voudrais maintenant aborder avec vous la question de la juste place de l'homme dans la création. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment la parole de Dieu nous montre, nous explique, on pourrait dire, la situation un peu dégradée dans laquelle nous sommes. C'est Genèse 3. Mais avant Genèse 3, il y a Genèse 1, 2. Et dans Genèse 1, 2, eh bien, l'Écriture nous révèle le dessein de Dieu. On pourrait dire la place originelle de l'homme, mais c'est aussi sa place future. C'est-à-dire à quoi l'homme est appelé, quelle place il est appelé à tenir, à retrouver. Alors d'une certaine manière, il y a trois points d'équilibre à tenir dans cette vocation de l'homme, à partir de trois couples de mots que je vais vous donner et que nous trouvons soit littéralement dans le texte de Genèse 1-2, soit alors ce sont des notions, on pourrait dire, qui y sont présentes. La première chose que nous dit Genèse 1 et Genèse 2, c'est que l'homme est à la fois immanent et transcendant à la création. C'est-à-dire qu'il est vraiment une créature parmi les créatures et en même temps une créature à part. Et donc c'est le premier équilibre pour l'homme, c'est de trouver une juste conscience de soi au milieu de l'univers. Dans le texte de Genèse 1, l'immanence, elle transparaît dans le fait, l'immanence ça veut dire le fait d'appartenir à la création. L'immanence de l'homme à la création, elle transparaît dans le fait que la création de l'homme, eh bien, elle appartient au récit de la création en 6 jours. Alors c'est le 6e jour, eh bien, l'homme fait partie de ces créatures façonnées par Dieu. Voilà, donc il est bien dans cet ordre d'ensemble de la création. Et en même temps, il est dit quelque chose de très particulier au sujet de l'homme, dans ce même récit de Genèse 1, c'est que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Et cette spécification, elle n'apparaît que pour l'homme et la femme, et pas pour les créatures précédentes, le ciel, la terre, la lumière, le cosmos, on pourrait dire inanimé, les plantes et les animaux. C'est seulement pour l'homme qu'il est dit ce « à l'image de Dieu ». Donc de manière très claire, le récit de Genèse 1 nous dit « l'homme fait partie de la création, mais il y a comme sur lui une marque particulière de Dieu ». Évidemment, toutes les créatures portent une empreinte de Dieu. On aura l'occasion d'en reparler. Mais l'homme porte cette empreinte d'une manière inégalée, d'une manière plus haute. Tout particulièrement parce qu'il est lui-même une créature spirituelle, on pourrait dire douée de liberté, comme le souligne le Concile Vatican II. Cette liberté de l'homme, elle le rend spécialement à l'image de Dieu. Concernant le deuxième récit de la création, le récit de Genèse 2, de manière un peu différente, il nous est dit que Dieu modèle l'homme. Vous voyez, comme on pétrit de la glaise, l'homme modèle l'homme à partir de la glaise du sol, ou parfois on pourrait dire de la glèbe. Et donc le mot Adam, il est lié à Adama, qui veut dire la rouge, c'est-à-dire la glaise du sol. Donc le nom même de l'homme est lié à la terre, dans le récit de Genèse 2. Là, on voit bien la dimension d'immanence, la dimension d'appartenance à la création. Le nom de l'homme, dans la Bible, c'est le glébeux, le glaiseux. Et en même temps, ce récit nous dit Dieu modèle l'homme à partir de la glaise du sol et il lui insuffle un souffle. Il lui insuffle dans les narines un souffle. Il y a une espèce de bouche à nez ou de nez à nez pour insuffler un souffle. Donc cette image-là, elle est très forte pour nous dire qu'il y a une espèce de contact particulier de Dieu avec cette créature glaiseuse qu'est l'homme. Et là, ça dit quelque chose de cette transcendance de l'homme qui le met à part du reste des créatures. Nous voyons bien qu'il y a un point d'équilibre qui est difficile à tenir. L'homme n'est ni purement immanent à la création, ni purement transcendant. On voit bien comment, si on est dans le pur registre de l'immanence, c'est peut-être la tentation un peu de l'antispécisme. On va voir qu'en fait, on se dit, l'homme n'a absolument... il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal, par exemple. Première dérive possible. Mais à l'inverse, on pourrait dire,
la tentation transhumaniste, c'est de dire en fait l'homme peut se déconnecter de la nature comme il veut. Il n'est absolument pas conditionné, ce n'est pas sa vocation de s'inscrire dans l'ordre des créatures. Après ce premier point d'équilibre, un deuxième qui nous est montré par le double récit de Genèse 1-2, cette espèce de grande perspective originelle sur la vocation de l'homme, c'est ce qu'on pourrait appeler la juste activité. Ce que nous devons apprendre à découvrir, c'est la juste manière d'intervenir, d'agir dans le monde. Là, c'est plutôt le récit de Genèse 2, je pense, qui nous offre un couple de mots très intéressant. Il nous dit que Dieu place l'homme au milieu du jardin, ce jardin qui symbolise, on pourrait dire, la création tout entière, le cosmos, ce jardin accueillant, ce lieu que Dieu donne à l'homme et dans lequel il a à intervenir. Et il est dit pour le cultiver et le garder. Cultiver et garder. Voilà ce que l'homme a à faire. Voilà, on pourrait dire, l'action de l'homme dans le monde. Alors cultiver, c'est assez intuitif, ça veut dire nous avons à faire porter un fruit à la terre. Ce jardin dans lequel nous sommes, vous voyez, on ne vit pas dans des hamacs en tendant juste la main pour cueillir des fruits, nous avons à cultiver le jardin. Voilà. Donc il y a un travail à faire et le sens du travail de l'homme, c'est justement de permettre à la terre, au cosmos, de remplir sa vocation qui est de porter du fruit aussi. Donc on voit bien que c'est comme si la vocation de la terre, elle était dépendante aussi de la vocation de l'homme. Si l'homme remplit sa fonction de cultiver la terre, eh bien la terre remplit sa fonction de porter du fruit. Donc il y a comme une collaboration de l'homme à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre créatrice. Mais il ne faut pas perdre de vue le deuxième mot qui nous est donné, c'est garder. Donc l'homme a à cultiver la terre, à cultiver le jardin, mais aussi à le garder. On pourrait dire en langage contemporain, à préserver ses équilibres. C'est-à-dire que je ne suis pas payé uniquement pour faire porter du fruit pendant une saison, mais pour que l'année prochaine, l'arbre soit encore là. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour une politique de terre brûlée où je pressure la terre pour qu'elle porte un maximum de fruits maintenant. Et on voit bien la tentation de dérive du capitalisme, bien souvent. Je pressurise et il n'y a pas de vision dans le temps. Non, il s'agit de garder le jardin. Pour moi, pour l'année prochaine, pour la génération suivante, pour les générations à venir. Donc cette juste activité qui nous est dessinée par le récit de Genèse 2, elle nous donne un axe essentiel. Je dois travailler en cultivant, en faisant porter un fruit, mais aussi avoir un travail qui respecte, qui intègre, on pourrait dire, les lois de ce jardin, les équilibres de ce jardin, et qui en assure la pérennité, la stabilité. Alors aujourd'hui, faire porter du fruit, on sait assez bien faire. En revanche, il y a tout un pan du travail de l'homme, je pense, qui va être à découvrir, et ça va susciter certainement de nouveaux métiers, c'est d'intégrer dans notre activité une conscience des effets que nous avons sur cet environnement et de la manière dont nous nous assurons sa pérennité, sa stabilité dans le temps long. C'est des métiers qui commencent à émerger où on commence à prendre en compte, vous voyez, l'impact environnemental des activités, des entreprises, etc. Voilà. Ça, c'est plutôt des signes positifs que ces nouveaux métiers soient en train d'émerger. Mais je pense que pour chacun de nous, dans l'avenir, notre métier devra intégrer de manière forte cette double composante. Produire du fruit dans une perspective de temps long, de garder les équilibres du jardin. Voilà donc le deuxième équilibre. Donc après la juste conscience de soi dans le monde, à la fois dans la création et la transcendant, une créature quand même qui a un statut spécifique, l'homme. Ce statut spécifique, il est de travailler la terre pour lui faire produire son fruit et donc permettre de conduire la terre, on pourrait dire, à sa pleine vocation. Et de le faire dans une perspective de préserver le jardin, donc juste activité de l'homme. La tentation inverse, ça serait de dire qu'en fait l'homme ne doit surtout ne plus rien faire. C'est parfois un angle mort de certaines pensées écologiques de dire en fait l'homme ne doit plus intervenir. Voyez, la Bible nous dit si, l'homme doit intervenir, mais son intervention, elle doit être respectueuse, elle doit être fine, on pourrait dire. Et le troisième équilibre
qui nous est proposé par le récit de Genèse 1 et 2, c'est plutôt le récit de Genèse 1, c'est que l'homme est à l'image de Dieu non seulement par son travail, ce qu'on vient de dire dans le deuxième point, mais aussi par son repos. Ça, c'est quelque chose qui peut être un peu plus étonnant pour nous peut-être. Nous voyons que le texte de Genèse 1, ce grand récit qu'un certain nombre d'entre vous connaissent sans doute ou ont dans l'oreille, le récit de la création rythmé par le temps des 6 jours. Alors nous voyons les créatures créées l'une après l'autre jusqu'à l'homme créé avec la femme le 6e jour. Et puis il y a un 7e jour. Et ce 7e jour, c'est celui du repos de Dieu. Dieu chôme, Dieu suspend son activité. Dieu se repose. Il y a une insistance. Et un juif qui lit ce texte, je pense qu'il est beaucoup plus sensible que nous au fait que c'est ça le point focal de ce texte. C'est d'orienter notre regard vers ce repos de Dieu. Et ce repos de Dieu qui doit trouver une résonance dans la vie de l'homme, ce repos du 7e jour, donc qui est vraiment respecté dans le judaïsme, c'est le repos du Shabbat. Shabbat, ça veut précisément dire ça. Le Shabbat, ça veut dire le jour où on chôme, où on suspend les activités. Donc la question du juif, c'est toujours de dire comment je vis ce repos du 7e jour. Et en régime chrétien, on récupère, normalement, on réceptionne aussi cette intelligence du Shabbat, du repos, dans le 8e jour, ça se vit le dimanche, comment je vis ce repos. Alors là, il y a vraiment pour nous un point essentiel de trouver cet équilibre entre travail et repos. Et on pourrait appeler ça la juste déprise de l'homme. Donc autant il est bon que l'homme intervienne dans le monde de manière fine, de manière respectueuse mais active, autant l'homme doit aussi savoir, dans sa vie, cesser d'agir. Et l'enseignement profond de Genèse 1, c'est de nous dire « Tu es à l'image de Dieu, à la fois par ton travail, qui te fait ressembler à Dieu qui crée, et toi, tu collabores à l'œuvre créatrice en faisant porter son fruit à la création. Mais tu es aussi à l'image de Dieu, par ton repos, par ton art, on pourrait dire, de te reposer. D'où le caractère central de ce Shabbat, de ce repos dominical dans le judaïsme, dans le christianisme. Nous voyons que dans le récit de la Genèse, chaque jour, Dieu a un moment un peu d'étonnement, d'émerveillement. Voyez, il a agi et puis ensuite, Dieu vit que cela était bon. Il y a comme une espèce de repos, une espèce de respiration dans ce texte. Dieu s'arrête, regarde, s'émerveille. Pour nous-mêmes, lorsque nous agissons, est-ce que nous prenons le temps, voyez, de goûter la bonté de l'action, de goûter la bonté du travail? Est-ce que nous avons ce temps où nous nous arrêtons et nous nous émerveillons de notre action sur la création et de la manière dont cette création, un peu transformée aussi ou travaillée par notre engagement, eh bien, elle est belle, elle porte un fruit, elle est féconde. Est-ce que nous goûtons, c'est ce qu'on appelle dans la tradition philosophique la fruitio, je goûte la bonté de mon travail. Mais c'est surtout le 7e jour qui est mis en exergue dans le texte de Genèse 1, et c'est le jour où Dieu vraiment cesse toute activité. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes capables de cesser d'agir? Là, il y a une alerte rouge, vous voyez, dans la manière dont, dans nos villes, aujourd'hui, le repos dominical est en train de sauter de plus en plus. Quand on est dans le centre de Paris, quand on est dans plein d'autres endroits, en fait, on se demande maintenant si on est dimanche ou lundi. Vous voyez, il y a une activité incessante. Eh bien, la Bible nous dit avec précision et fermeté, on pourrait dire, que ça, c'est dangereux. Vous voyez que là, il y a une espèce de signal, quand l'homme ne sait plus se reposer, ne sait plus s'arrêter, ça veut dire qu'il y a une espèce d'esprit de toute puissance qui est en train de s'installer. Et là encore, nous voyons bien comment la logique économique, cette espèce de poussée, on va dire, du capitalisme libéral dans son excès, va dans ce sens-là, de faire sauter la dimension de repos. Eh bien, la Bible nous dit, si l'homme n'est plus capable de se reposer, d'avoir une déprise par rapport au monde, s'il n'est que dans l'action et l'intervention, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est malade. Alors, pour nous, c'est un gros avertissement. Et nous devons devenir peut-être attentifs à ça et collectivement nous demander comment retrouver ces temps de repos, comment marquer collectivement aussi le repos par rapport à la création,
qui est vraiment aussi une manière de signifier que nous la respectons et que nous ne sommes pas dans un rapport de toute puissance. Juste conscience de soi, créature et transcendant, juste activité, cultiver et garder, et juste déprise par rapport au monde, travailler et se reposer. Voilà, les Écritures nous montrent un peu que le monde, le cosmos et l'homme au milieu de lui est dans un espèce d'équilibre dynamique et que nous avons ces trois équilibres que nous devons apprendre à repérer et sans cesse à garder pour ne pas basculer dans des situations glissantes, déséquilibrées, qui sont des situations, on pourrait dire bibliquement, de péché, en fait, où nous amenons, c'est-à-dire que nous amenons du désordre dans le monde lorsque nous rompons ces équilibres-là. Pendant quelques minutes, je vous propose d'échanger entre vous et de répondre à cette question. Qu'est-ce qui me touche le plus personnellement dans cette révélation de Genèse 1, 2, qui me dévoile le dessein de Dieu et la vocation profonde de l'homme et de la femme au milieu du cosmos? Qu'est-ce qui me touche le plus?